Chers amis, bonjour et bienvenue dans la 7e saison du quiz du Chrétien en marche. Et là, vous vous dites, il a un petit peu changé quand même, Charlie Clark. Oui, il y a un peu plus de poils par ici. Effectivement, pour ceux qui n'auraient pas suivi les petits changements de cette rentrée, eh bien c'est moi qui vais avoir désormais le plaisir de vous accompagner dans le QCM, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. On a gardé notre petite signature, quand même, après tout, c'est notre phrase fétiche. Voilà, bon, j'espère que nos candidats ont bien révisé tout cet été sur leur petit cahier de vacances. On va le voir dans quelques instants. Et ils vont jouer pour ce cadeau. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Voilà, pour gagner ce superbe cadeau, il va falloir bien sûr aller jusqu'à la finale. Ce sera le 29 septembre. Et on va faire tout de suite nos premiers pas. 3 marcheurs avec nous comme d'habitude, à commencer par Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Loïc. Vous nous venez de l'Essonne. Oui, en effet. Et vous avez une superbe passion. J'aime bien l'histoire de l'art. Je suis une mère de famille. J'aime bien mes enfants, les éduquer. Et surtout, vous êtes libanaise. Je suis libanaise. Vous avez une riche culture avec vous. Oui, c'est ça, c'est vrai. Très très beau pays. Oui, en effet. Vous y retournez souvent ? Oui. En effet, je viens d'arriver puisqu'on a passé les vacances au Liban. On avait un mariage de famille et on est de retour. Et vous êtes également animatrice en pastorale. Oui, en effet. Je fais l'animation en pastorale dans un collège, s'inspire Corbeil, de la 6e jusqu'à la 3e. On a 4 niveaux de classe et on leur apprend l'enseignement chrétien. Parfait. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Vous avez donc 2 minutes et on y va. D'accord. Top pour le chrono. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, les Hébreux se sont fabriqués une idole sous la forme d'une statue. Que représentait-elle ? Réponse A, un taureau. Réponse B, un bœuf. Ou réponse C, un veau. Un taureau. Un taureau. Non, c'était la réponse C, c'était un veau, le fameux veau d'or. Quel est le point commun entre les armoiries de Barcelone, de Gênes, de l'Aragon, de Coblence, de Montréal, de Londres, de Milan et de la Géorgie ? Réponse A, elles sont surmontées d'une couronne d'épines. Réponse B, elles portent la croix de Saint-Georges. Ou réponse C, elles ont le bleu de Marie. Elles ont les surmontées couronnes d'épines. Non, non, c'était la réponse B. Elles ont la croix de Saint-Georges. Quelle prophétesse de 84 ans se mit à louer Dieu et à prédire la délivrance d'Israël lorsque Jésus fut présenté au temple ? Est-ce que c'est Élisabeth ? Est-ce que c'est Anne ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Priscille ? Réponse C. Anne. C'est Anne, exactement. Premier point pour vous, qui était donc aux côtés de Siméon. Quel écrivain catholique d'origine américaine et épiscopalienne succéda à François Mauriac à l'Académie française ? Est-ce Robert Blou, Bernard Black ou bien Julien Green ? Je dirais... Donnez une réponse. Oui. C. C'est Julien Green, exactement. On vous en a fait voir de toutes les couleurs sur cette question. Quel était le prénom du député maire de Dijon et inventeur de l'apéritif, le chanoine Kir ? Son nom était-il Félix, Sylvestre ou Tom ? Félix, A. Réponse A, Félix, tout à fait, c'est une bonne réponse. Quelle était la vocation particulière de l'ordre de Notre-Dame de Merci, Nuestra Señora de Mercedes en espagnol, et de l'ordre des Mercédaires ? On va terminer la question. Réponse A, était-ce la politesse obligatoire ? Réponse B, l'aide aux moissons ? Ou bien réponse C, le rachat des captifs ? Ah ! Aide aux moissons, B. Et non, c'était le rachat des captifs. Ça fait 3 points quand même pour vous, Nathalie, bravo. Merci. C'est déjà pas mal. Et on va continuer avec René. Bonjour René. Bonjour. Alors vous venez, vous, de Maisons-Laffitte, Absolument. capitale, je dirais presque internationale du cheval. Mais absolument, l'hippodrome a la plus longue ligne droite d'Europe. Parfait. 2200 mètres. Et ça fait donc 35 ans que vous êtes au service de l'Église. Exactement. Racontez-nous. Voilà, j'ai eu plusieurs engagements qui a commencé par les équipes Notre-Dame, la préparation au mariage, ensuite dans ma vie professionnelle, les cadres chrétiens, puis dirigeants chrétiens, et l'aumônerie avec mon épouse.
Et actuellement, c'est la pastorale de la santé. 2 points. Les animations de réunions de prière dans les maisons de retraite et apporter la communion à domicile aux personnes très âgées et seules. Et vous êtes également auteur. Absolument, je suis historien amateur et j'ai écrit pas mal d'articles de niveau, histoire économique du XXe siècle. Je suis passionné par l'histoire et les archives des PME, car les PME disparaissent et les archives disparaissent, et c'est vraiment un patrimoine de l'économie française qui doit être conservé. Et puis je suis bourguignon, donc j'écris un peu sur la vigne et le vin. Parfait, vous avez donc 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. On y va. Quel saint fut réformateur de son ordre à la demande de Thérèse d'Avila? Est-ce Jean de la Croix? Réponse A. Jean Chrysostome? Réponse B. Ou bien Jean d'Armes? Réponse C. Ah, Jean de la Croix. Jean de la Croix, excellente réponse. Ce n'est pas le Jean d'Armes puisque celui-ci est à Saint-Tropez. Quel compositeur et pianiste français mit en musique le dialogue des Carmélites en 1957? Était-ce Maurice Ravel, François Poulenc? Réponse B. Ou bien Camille Saint-Saëns? Réponse C. Francis Poulenc. Francis Poulenc, exactement, excellente réponse. Une tour d'église qui s'élève au-dessus de la croisée du transept et qui apporte beaucoup de lumière s'appelle une tour-lanterne. Réponse A. Un triforium. Réponse B. Ou bien un campanile. Réponse C. C. Campanile. Eh bien non, c'était une tour-lanterne. Toujours 2 points pour vous. Lequel de ces clergés appartient à une communauté religieuse? Est-ce le clergé régulier? Est-ce le clergé irrégulier? Ou bien est-ce le clergé séculier? Le clergé régulier. Régulier, excellente réponse, 3 points pour vous. Quel philosophe chrétien italien, imitateur des ashrams de Gandhi, fut précurseur du retour à la nature? Jacques Derrida, réponse A. Lanza del Vasto, réponse B. Ou bien Umberto Eco, réponse C. Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, exactement, excellente réponse. Lequel de ces rites ne fait pas partie des rites catholiques latins? Le rite carthusien, le rite ambroisien ou le rite byzantin? Byzantin. Le rite byzantin, exactement, c'est effectivement un rite oriental. Qui a dit « La faim n'est pas seulement physique, je perçois une grande faim d'amour, vouloir être aimé est la plus grande des faims ». Réponse A, c'est Mère Teresa. Réponse B, Michel de l'Hôpital. Ou bien réponse C, Sainte Marie-Madeleine. Qui a prononcé cette citation? Michel de l'Hôpital. Eh bien non, c'était Mère Teresa, figurez-vous. Quel titre nobiliaire désigne à l'origine celui qui mène l'armée d'un évêque et exerce en son nom certains droits féodaux? S'appelle-t-il un vidame, un duc ou bien un marquis? Vidame. Un vidame, excellente réponse. 6 points, bravo, excellent parcours pour commencer. Super. On va passer maintenant à Guillaume, notre Benjamin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va, pas trop impressionné? Si, il y a la pression là. Ah ben René a mis la barre très haute, hein, on peut le dire. Bon, vous venez d'où Guillaume? Moi, à la base, je viens de Lyon. De Lyon. Voilà, mais je vis à Paris cette année. D'accord, parce que vous faites Des études de psychologie. Parfait, pour devenir ensuite psychologue tout simplement? Peut-être, oui. Ah peut-être. Il y a quoi d'autre comme option pour vous? Beaucoup de questions. Déjà, je pourrais être RH, puisque j'ai fait une spécialisation en entreprise. Oui. Et puis ensuite, je ne sais pas si je vais vraiment exercer en tant que psychologue. Donc, j'aurai le titre de psychologue, mais je ne sais pas si j'exercerai en tant que tel. J'ai envie de mettre mes compétences au profit d'autres choses, comme des associations. Et vous faites également du violon? Oui. Et du longboard? Exactement. Alors un longboard, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un grand skate qui est beaucoup plus stable qu'un skateboard normal. Et à la base, qui sert surtout à faire de la descente en montagne. D'accord. Bon, on espère que vous allez pouvoir aller assez vite pour répondre à toutes les questions, et puis surtout que vous allez avoir la baraka, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les bonnes réponses. On y va? Je suis chaud. C'est parti. En art, comment appelle-t-on la représentation de Jésus couronné d'épines? Réponse A, Ecce Homo. Réponse B, Carthago delenda. Ou réponse C, Vanitas Vanitatum. A, Ecce Homo. Exactement, excellente réponse. Combien de suicides rapporte le Nouveau Testament? Réponse A, aucun. Réponse B, un seul. Ou réponse C, 7. Je dirais B1. Exactement, et c'est celui de Judas. Combien la Confédération bénédictine compte-t-elle d'abbés et d'abbesses? Environ 50, environ 150 ou environ 250? B, 150. Et non, c'était 250.
Au 1er siècle, et par opposition à l'érémitisme, quel nom portait la vie monastique en communauté? Réponse A, le cénobitisme. Réponse B, l'anachorétisme. Et la proposition C, c'est l'ascétisme. C'est l'ascétisme? Non, c'était le cénobitisme. Lequel de ces rites est un rite catholique latin maintenu après le Concile de Trente? Réponse A, le rite bordelais. Réponse B, le rite lyonnais. Ou réponse C, le rite champenois. B, le rite lyonnais. Exactement, vous qui venez de Lyon, c'était sûrement ça qui vous a mis sur la bonne réponse. Quel est le nom du démon dans la légende allemande de Faust? S'appelle-t-il Asmodée? Réponse A. Belzébuth? Réponse B. Ou bien Méphistophélès? Réponse C. C'est Méphistophélès? Bravo, aucune Faust sur ce coup-là. Combien de dizaines de « Je vous salue Marie » y a-t-il dans le chapelet? 5 dizaines, 10 dizaines ou 15 dizaines? 5 dizaines? 5 dizaines, exactement. 50, je vous salue Marie. 5 points pour vous. Quel prénom d'archange signifie force de Dieu? Proposition A, Gabriel. B, Michel. Ou C, Raphaël. B, Michel. Et non, c'était Gabriel. Qui prenait garde de ne pas communier en public en France, mais qui le faisait en revanche à l'étranger? Était-ce Louis XV, François Mitterrand ou bien Charles de Gaulle? Charles de Gaulle? Ben oui, exactement, c'était Charles de Gaulle, bravo. Écoutez, superbe première manche, nous avons une égalité déjà pour commencer. 6 points pour Guillaume, 6 points pour René. On va devoir vous départager les mains sur le buzzer. Le premier qui répond à cette question a gagné cette manche. Quel roi a fondé l'église anglicane en 1534? Henri VIII. Henri VIII. C'est une excellente réponse. Bravo René, vous remportez donc cette manche. 7 points pour René, 6 points pour Guillaume, 3 points pour Nathalie. Eh bien, attendez, c'est pas grave, hein, tout va bien. Vous avez effectivement des adversaires assez costauds, mais il reste la manche 2. On y va. Et sur ce chemin, comme d'habitude, des thématiques que nos participants vont choisir. Et priorité est donnée bien sûr à René qui a remporté la manche précédente. Regardez les thèmes qui s'offrent à vous. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. René. Donc Bible, et Bible. liturgie, sacrement et prière. Parfait. Guillaume. Je vais prendre les questions providentielles. Les questions providentielles. Parfait. Les scores reviennent à 0. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle série de questions? Les mains sur le buzzer. Je suis le nombre d'escouades et de soldats par escouade qui gardèrent Pierre dans les actes. Je suis le nombre d'anneaux d'or fondus pour l'arche dans l'Exode. Le nombre de rangs de pierre, sur le pectoral du grand prêtre. Le nombre de visages des chérubins dans la vision d'Ézéchiel et de tables de chaque côté du portique qu'il décrit. Je suis également le nombre de cornes de l'autel, parce que le nombre de coins de la terre et de l'horizon. Je suis le chiffre du monde horizontal, le nombre de points cardinaux. Je suis... 4. Le 4. Le 4, exactement. Excellente réponse, Guillaume. Bravo. Question liturgie, prière et sacrement maintenant. Je ne suis pas un sacrement, mais le résultat du maintien d'une célébration collective après le décret... Nathalie. La communion solennelle? Exactement. Excellente réponse. 1 point Nathalie, René, 0 point pour l'instant, et Guillaume, 1 point. On va passer justement aux questions qu'a choisies Guillaume, les questions providentielles. Nous couvrons environ 23 hectares, c'est-à-dire une grande part de la colline. Notre point culminant est situé à 60 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Nous abritons un grand nombre d'édifices et de monuments, des fontaines, un olivier qui a d'ailleurs été offert par le gouvernement d'Israël. Le Vatican. Alors, précisez votre réponse. Le Vatican, c'est juste, mais il manque quelque chose. La cité. Allez, on vous l'accorde. C'était les jardins du Vatican, très précisément. Voilà, mais c'est accordé, bravo, et vous êtes tous à égalité pour l'instant. On revient donc sur une question Bible cette fois. Je suis nommé en l'an 18 par Valerius Gratus, qui est le préfet romain de Judée. Je reste à mon poste pendant près de 20 ans, contrairement à mes 4 prédécesseurs, ce qui fait dire à beaucoup que je devais satisfaire le pouvoir en place. Mon prénom est Joseph, mais vous me connaissez par mon surnom. Je suis mentionné dans 9 versets de l'Évangile. Je suis souverain sacrificateur. Je vous écoute, Guillaume. Hérode? Non, ce n'est pas Hérode.
J'ai donné un conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Un tableau de Matthias Staum me représente face au Christ. Je suis en effet le grand prêtre devant lequel Jésus est conduit après mon arrestation sur le mont des Oliviers. Je suis... On appuie si vous avez la bonne réponse. Il vient. Vous l'avez en tête sur le bout de la langue. Je l'ai en tête, c'est Nicodème. Non, ce n'est pas Nicodème, non. Excusez-moi. Bon. René non plus. Une dernière réponse. C'est un prêtre. C'était Caïphe. Caïphe. C'était le grand prêtre Caïphe. Oui, le grand prêtre. Oui, c'est vrai. Question, liturgie, prière et sacrement. Le catéchisme dit que de nous naît l'unique peuple de Dieu de la nouvelle alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. Beaucoup d'entre nous ont 8 côtés pour rappeler la nouvelle création. Dans plusieurs églises du Moyen-Âge et de la Renaissance, une chapelle spéciale ou même un bâtiment nous est dédié. Cependant, nous sommes généralement placés devant la nef de l'église ou dans la première chapelle latérale pour rappeler aux fidèles leur baptême qui représente leur entrée dans l'église. Emplis d'une petite quantité d'eau bénite, nous sommes utilisés... Le baptistère. Le baptistère, est-ce qu'on accepte? Oui, c'était le baptistère, les fonds baptismaux, exactement. Bravo René. 2 points pour René, 1 point pour Nathalie et 1 point pour Guillaume. On revient aux fameuses questions providentielles. Je suis notamment un antibactérien et un cicatrisant, dont les vertus curatives ont été récemment confirmées par l'université de Bonn. De telles vertus sont rapportées par le Coran et elles étaient connues d'Hippocrate. La Bible m'associe volontiers aux promesses faites par Dieu à son peuple. Elle m'évoque également comme une manne pour les solitaires, juges comme Samson, qui me découvrent dans une carcasse d'un lion, ou bien les prophètes comme Jean-Baptiste. Je symbolise la douceur de l'amour de Dieu et de la vie avec lui, selon la loi. Sur sa terre promise, je ruisselle ainsi avec le lait. René? L'huile? Non, ce n'est pas l'huile. Une autre réponse peut-être? Oui. Le miel? Le miel. Excellente réponse Guillaume, bravo. 2 points pour Guillaume, 2 points pour René et 1 point pour Nathalie. Nathalie, bravo. Malgré tout, ce fut un beau parcours. Vous aviez quand même 2 adversaires qui étaient quand même à la pointe. Est-ce que vous avez par hasard un petit coucou à donner? Oui, je dirais à ma famille, à mes enfants, 2 garçons et ma fille, à Christelle, Camille et Olivier, que voilà, quand même, c'était une belle expérience de venir à KTO. Merci beaucoup. On a été très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Regardez ce que vous avez gagné. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Marie de Nazareth et Samson et Dalila de la série La Bible. Et si vous aussi, chers amis, chez vous, vous avez envie de venir sur le plateau, je sais que ça vous titille depuis un certain moment, rien de plus simple, répondez à cette question. Au dos de quel objet est-il écrit « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Si vous avez la bonne réponse, vous écrivez à qcm@ktotv.com. Nos équipes vont ensuite prendre contact avec vous et puis vous pourrez venir nous rejoindre, jouer dans la foi et dans la bonne humeur. On va tout de suite passer à la grande finale. Pour ce sprint final, ils sont dans les starting blocks, Guillaume et René. René qui va choisir parmi ses thèmes habituels, puisque c'est lui qui a remporté la manche numéro 2. Je vais les battre quand même un tout petit peu pour être bien sûr qu'il n'y ait point de triche. Et vous allez pouvoir choisir le thème de cette manche numéro 3. Alors, les animaux. Les animaux. Les mains sur le buzzer. Il y aura donc cette question pour vous départager. C'est la grande finale. En art, quel animal figure parmi les instruments de la Passion en lien avec Saint-Pierre? En art, quel animal figure parmi les instruments de la Passion en lien avec Saint-Pierre? Donnez des réponses, n'hésitez pas. Le coq? Le coq, excellente réponse Guillaume, bravo. Quel évangéliste a pour attribut un taureau? Saint-Marc. Saint-Marc. Non, ce n'est pas Saint-Marc. Vous pouvez réessayer. Saint-Matthieu. Non plus. Saint-Jean. Non plus. Saint-Luc. Et Saint-Luc, bravo. Ça fait 1 partout. Quel animal évoquant un épisode de la vie de Saint Combinien figure sur le blason de Benoît XVI? Un ours. Excellente réponse. Bravo, c'est un ours. C'est l'ours de Saint Combinien, exactement.
Qui construisit une arche pour préserver les espèces animales du déluge? Noé. Très très bien joué. Et Guillaume, c'est vous qui marquez ce point puisque vous avez buzzé en premier. Allez, on continue. Dans un troupeau de quel animal Jésus transféra-t-il les démons? Les cochons. Mais oui, exactement, les cochons, bravo. 4-1, mais vous avez gagné Guillaume, bravo, une petite musique va se lancer parce que vous êtes le chrétien de la semaine. Alors, je vais quand même vous poser les 2 dernières questions, bien sûr, pour que vous puissiez savoir ce qu'il y avait juste après. Avec quel animal représente-t-on Sainte Agnès? Est-ce que vous l'avez? Non. C'était un agneau. Et lors du baptême de Jésus, l'esprit descendit sous une forme semblable à quel animal? Une colombe. Une colombe, exactement. Bravo Guillaume, bravo René. René, peut-être un petit mot? Écoutez, j'étais vraiment heureux de participer à cette réunion. Et ma foi, j'invite beaucoup de spectateurs à venir y participer. C'est très gentil. Vous avez peut-être un coucou à faire? Bonjour votre petite Alix, fille, bonjour peut-être Daphné, bonjour Laetitia, bonjour Marin. Et bonjour Olivia. Regardez ce que vous avez gagné, René. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Guillaume, bravo. Rendez-vous le 29 septembre. Vous serez là? Assurément. Super, vous allez être un farouche candidat. Pour tous les autres participants, je vous rappelle le site de KTO si vous voulez revoir cette émission ou bien participer au QCM, www.ktotv.com. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.